Salut, je suis contente que tu es là. Pendant mes vacances d'été, j'ai eu le privilège de passer du temps avec des amis. Et eux, ils ont un tout petit chien qui s'appelle Oli. Et il est mignon, le petit chien. Mais en faisant une comparaison avec Oli petit et Esme qui est plus grande, je me suis dit, ce serait drôle, n'est-ce pas, si Oli essayait de vivre comme Esme. Et pourquoi? Parce que c'est un tout petit chien et Esme, elle est beaucoup plus grande. Et ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé au secondaire. À un moment donné, je voulais jouer au basketball. Donc, j'ai essayé de me joindre à l'équipe de notre école. Et d'habitude, il n'y avait pas de problème parce que notre école était tellement petite que d'habitude, on avait à peine assez de joueurs pour former une équipe. Mais cette année-là, nous avons eu beaucoup plus de joueurs ou de personnes qui voulaient y jouer. Donc, j'ai essayé, mais je ne faisais pas partie de l'équipe. Je n'avais pas été choisie. Et j'étais déçue. Donc, le dimanche venu, je parlais avec mon prof école du dimanche et je lui ai raconté tout cela en disant « Je ne sais pas quoi faire avec moi-même cette année. J'ai toujours joué au basket. » Mais mon prof m'a posé la question. Il voulait savoir « Betsy, pourquoi veux-tu jouer au basket? Pourquoi es-tu déçue? » Je me suis dit « Mais j'ai toujours joué au basket. » Mais il m'a demandé, es-tu bonne? Est-ce que tu aimes cela? Non, je ne suis pas bonne et je le sais. C'est pourquoi je ne fais pas partie de l'équipe cette année. Je n'ai jamais été bonne à jouer au basket. Mais il voulait savoir si tu n'es pas bonne, pourquoi est-ce que tu veux y jouer? Puis j'ai réfléchi comme si je ne savais pas ce qu'il s'attendait de moi comme réponse. Mais il a demandé, est-ce que tu l'as toujours fait parce que ta grande sœur l'a toujours fait? Oh, j'ai répondu et j'ai compris pourquoi il m'avait posé les questions. C'était vrai, j'ai toujours joué au basket parce que ma grande sœur a toujours joué au basket. Et pour moi, c'est juste ce qu'on faisait. Mais il a dit, n'oublie pas que Dieu ne t'a pas créé pour être ta grande sœur. Il t'a créé pour être toi, Betsy. Il se peut qu'il ait d'autres choses en vue pour toi. Donc, toi, tu dois chercher ce que Dieu t'a créé à faire et pas essayer d'être ta grande sœur. Et c'est vrai. Dieu ne m'a pas créé pour faire ce qu'il a préparé pour une autre personne. Il m'a créé pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi, pas pour d'autres. Tout comme Oli, en tant que petit chien, il ne peut pas faire le même travail qu'Esme. Esme, c'est un chien de chasse et un chien de protection. Son travail, c'est d'être alerte, de savoir toujours ce qui se passe autour d'elle et de protéger sa famille, ses personnes. Oli, étant un petit chien, ne peut pas être un chien de chasse, ou du moins pour le gibier comme Esme, non. Mais est-ce qu'il pourrait chasser les souris? Oui. Est-ce que lui, il peut donner l'alerte quand il y a quelqu'un qui arrive à la maison? Oui. Est-ce qu'il peut protéger sa famille? Ce n'est pas son travail à lui. Il n'a pas été créé pour cela. Donc, ce serait drôle si Oli se disait « Je serai comme Esme ». Non, on rirait de cela, un petit chien qui agit comme s'il était un grand chien. Et Esme non plus. Elle ne peut pas aller faire des câlins et tout ça comme un tout petit chien. Pourquoi? Elle est beaucoup trop grande. Ouf, de temps à autre, elle décide que mon lit est aussi son lit. Et je peux t'assurer qu'il n'y a pas assez de place pour les deux. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que Dieu nous a créés chacun comme individu et qu'il a préparé des choses individuellement pour chacun de nous à faire. C'est tellement incroyable comment notre Père Céleste a créé des choses pour nous. Écoute ce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens.
Éphésiens au chapitre 2 et au verset 10. Dieu nous dit, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mon prof d'école du dimanche m'a encouragé en disant « Arrête d'essayer de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour ta grande sœur. Cherche à faire les bonnes œuvres qu'il a créées pour toi d'accomplir. » Comme ça m'avait comme enlevé un fardeau. J'ai même fait des choses comme faire d'autres sports. Oui, faire d'autres sports que ma sœur n'avait pas fait et d'essayer d'autres choses qu'elle n'avait pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai compris finalement que ce n'était pas mon travail à moi d'agir comme elle. C'était mon travail de faire ce que Dieu avait préparé pour moi. Et toi? Est-ce que tu essaies de faire des choses parce que quelqu'un d'autre les fait? Ce n'est pas toujours mauvais de chercher à faire de nouvelles choses, de chercher à comme peut-être quelqu'un est artiste et on veut être comme la personne et on se met à faire des croquis ou d'apprendre à peinturer. Ce n'est pas mauvais ça. Mais ce que je veux dire, c'est de regarder une personne et de dire « Oh, elle est très importante dans l'Église, peut-être qu'on pense. Elle fait telle et telle chose. Il faut que moi je fasse telle et telle chose. » En oubliant qu'on ne peut pas tous faire la garderie à l'Église, même si c'est important, ou on ne peut pas tous être pasteur, n'est-ce pas? Non, Dieu a créé chacun de nous avec des tâches individuelles. Donc, si toi, tu as appris que peut-être tu n'es pas le meilleur à cuisiner des mets pour un repas communautaire, peut-être que toi, tu peux essayer à préparer d'avance ou à laver la vaisselle après. Si tu n'es pas très bon à enseigner, tu peux toujours apprendre à mieux faire. Mais en même temps, peut-être que toi, ton point fort, c'est d'aller appeler les gens qui n'ont pas été à l'église, de leur demander qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que tu es malade, y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour t'aider? Chacun de nous est un individu et nous devons chercher à faire les bonnes œuvres que Dieu a créées pour nous, tout comme Esme, quitte. Bon chien, tout comme Esme ne peut pas faire le travail d'Oli et Oli ne peut pas faire son travail à elle non plus. Merci d'être là et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir. Bon chien.